Salut, j'espère que vous allez bien. Me revoici dans une nouvelle vidéo après une petite pause d'une dizaine de jours parce que j'ai été un petit peu malade. J'espère que j'ai pas l'air trop fatiguée. Donc je reviens comme prévu avec la vidéo sur la wishlist de lecture après avoir fait celle sur le gaming. Et donc je vais vous présenter, pareil sur le même principe que l'autre, une dizaine de livres voilà, qui me font particulièrement envie en ce moment. Et il y en a deux que je vais pouvoir vous présenter en physique puisque je les ai déjà achetés. Et donc voilà, commençons sans plus attendre. Donc c'est des livres assez variés, hein, vous allez voir, sur des thèmes très différents. Donc le premier que j'ai mis sur ma liste, c'est un livre qui est assez peu connu. J'en avais entendu parler, enfin j'avais lu un truc à son propos dans une exposition qui le mentionnait à un moment dans l'un des textes. Il s'agit de Seul de Richard Byrd, qui est un... Alors c'est pas de la fiction, c'est un témoignage en fait d'un gars. Alors je sais plus s'il était scientifique, je pense qu'il était scientifique et en fait il a passé un hiver tout seul en Antarctique. Et en fait il raconte comment il a vécu cet isolement extrême qui l'a amené un petit peu au bord de la folie. Voilà, c'est un livre sur l'isolement et sur la solitude et les effets que ça a sur l'esprit dans des conditions extrêmes. Donc voilà, ça m'a assez intriguée. Donc c'est un livre que je n'ai pas encore réussi. Enfin, il peut se commander sur internet, mais je ne l'ai jamais vu en librairie. En tout cas, ça a l'air d'être un livre qui n'est pas spécialement connu. Mais voilà, il m'a intriguée. Puis c'est aux éditions Libretto. En général, Libretto, ils font plutôt des bons livres. Donc je me suis dit pourquoi pas lire un petit peu ce témoignage quand je serai d'humeur à lire ce genre de choses. Donc pas en ce moment du coup, mais voilà, un livre qui m'a interpellée. Ensuite, j'ai également mis, alors toujours un livre pas très très joyeux, je ne les ai pas classés spécifiquement par rapport à ça, mais en l'occurrence le deuxième livre c'est Le mythe de Sisyphe de Albert Camus, qui est un essai. Alors je ne me suis pas énormément renseignée dessus pour pas trop me dévoiler de choses, mais je sais que c'est un essai qui apparemment parle beaucoup du suicide, ou en tout cas du sentiment un peu de dépression et du fait de ne pas réussir à trouver de sens à la vie. Donc voilà, encore une fois, quelque chose de très sympathique. Mais Albert Camus, c'est un auteur que j'aime beaucoup. J'ai déjà lu plusieurs de ses romans et même essais. Et j'ai vraiment beaucoup aimé à chaque fois. Je me sens très en phase avec cet auteur, en tout cas sur les livres que j'ai lus de lui pour l'instant. Et le mythe de Sisyphe, ben voilà, j'en avais entendu parler à quelques reprises. Ça m'avait l'air intéressant, donc ben voilà, il est sur cette liste. Lui non plus, j'ai jamais réussi à le trouver en librairie jusqu'à présent. Il ne fait visiblement pas partie de ses livres les plus connus ou populaires. Bon, en même temps, vu le sujet, c'est peut-être pour ça. Mais en tout cas, il faudra que je me penche dessus un jour ou l'autre. Ensuite, donc là, le troisième livre, je peux vous le présenter en physique puisque je suis allée aujourd'hui même à la FNAC me faire des petits achats plaisir pour me réconforter d'être un peu malade. Et donc, j'ai acheté Ready Player One de Ernest Cline. Voilà, donc on voit ici la couverture du film qui en a été adapté, qui est un très chouette film que je vous conseille si vous ne l'avez pas vu. Donc en fait, c'est une dystopie qui se passe en 2045. Et donc c'est dans une ville quelque part aux États-Unis et en gros, bon, truc classique de la dystopie, la Terre a été quasiment détruite, donc les gens vivent dans des espèces de bidonvilles, enfin dans des villes avec des grands bidonvilles. Et donc on va suivre un adolescent en fait qui, comme la plupart des habitants de la ville, passe son temps dans un monde virtuel qui s'appelle l'Oasis, puisque dans cette dystopie en fait il y a des alors c'est pas de la réalité aussi, ouais, c'est des trucs de réalité virtuelle. Il y a des technologies au casque comme ce qu'on voit qui commencent à apparaître maintenant, mais sauf que là c'est vraiment très 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 développé et donc les gens passent littéralement toute leur vie dans un univers virtuel où ils incarnent voilà, le personnage qu'ils veulent et c'est un univers qui est très inspiré de plein de références de la pop culture. Donc c'est une entreprise très 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 puissante puisque les gens dépensent beaucoup d'argent là-dedans. Et en fait, un jour, le créateur de cet univers va mourir et il va laisser une espèce de testament disant qu'il a caché un easter egg dans l'Oasis et que la personne qui réussira à trouver l'easter egg deviendra le nouveau propriétaire de l'Oasis. Donc en gros, la personne la plus riche de la Terre qui aura l'entreprise la plus puissante. Donc évidemment, des tas de gens se lancent dans la course pour essayer de le trouver. Et donc le héros de l'histoire, Wade,
va lui aussi essayer de trouver cet easter egg, sauf que lui, il n'est pas tellement motivé par le profit, il est vraiment très très passionné en fait par l'histoire du créateur de l'Oasis et par la pop culture. Donc lui, voilà, c'est un vrai passionné, mais il va se retrouver confronté à des entreprises et à différentes personnes moins bien intentionnées qui vont essayer de se débarrasser de lui pour qu'il ne trouve pas l'easter egg. Donc voilà, ça en gros c'est l'histoire, et donc j'avais vraiment bien aimé le film que j'ai revu il n'y a pas très longtemps, et ça m'a donné envie de lire le roman dont il est adapté. Il paraît qu'il est plutôt pas mal, avec plein de références à la pop culture. Donc celui-là va être lu, je pense que ce sera ma prochaine lecture après ma lecture en cours. Ensuite, sur cette liste, j'ai également mis un livre que j'ai failli acheter tout à l'heure et puis finalement je ne l'ai pas pris. C'est Le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. Alors ça fait très longtemps que je connais son existence, mais l'envie de le lire m'est venue encore une fois après avoir vu le dernier film, donc celui avec Pierre Ninet, qu'on était allé voir avec ma famille pendant des vacances d'été et qu'on avait bien aimé. Et ouais, j'avais bien aimé l'histoire et tout, j'avais trouvé ça intéressant, donc je m'étais dit il faudrait que je lise le roman. Et à l'occasion du film, le roman avait été remis en avant, etc. Il y a des nouvelles éditions qui sont sorties, dont certaines avec des très belles couvertures. Et j'en avais trouvé une à la Fnac là, mais bon, comme j'avais acheté un autre gros livre que je présenterai après, finalement je ne l'ai pas pris. Ce sera pour une autre fois, mais il fait partie voilà, de ces livres, de ces classiques que j'ai envie de lire, puisque je crois que je n'ai jamais rien lu d'Alexandre Dumas pour l'instant. J'ai pas lu Les Trois Mousquetaires, ni Le Comte de Monte Cristo. Voilà, je ne connais pas cet auteur pour le moment, donc ce serait bien qu'un jour je le découvre. Ensuite, j'ai encore mis un énorme pavé sur cette liste. J'ai mis pas mal de pavés en fait, là je me rends compte. Donc le suivant, c'est Les Piliers de la Terre de Ken Follett. Voilà, donc là c'est une immense fresque historique. Alors je sais pas s'il y a un aspect fantastique ou pas. Je me suis pas trop renseignée sur les livres. Voilà, je les ai mis sur ma wishlist des fois un peu comme ça. Donc je sais que ça se passe dans une époque un peu médiévale. Je sais pas si c'est purement réaliste ou s'il y a des aspects un peu fantasy dedans. Mais voilà, Les Piliers de la Terre, j'en ai entendu parler pas mal de fois. Apparemment, c'est une très très bonne série. Et puis comme là, récemment, j'ai lu la saga des Game of Thrones qui m'avait beaucoup plu, je me dis que ça pourrait être intéressant de me relancer dans une série historique un peu médiévale comme ça. Et Les Piliers de la Terre, ça a l'air d'être une valeur sûre. Donc voilà, c'est un peu comme pour Le Comte de Monte Cristo, c'est un très gros livre qui est un peu devenu un classique et qu'il faudra que je teste un jour pour voir si ça me plaît ou non. Je vais un peu vite, hein, mais... Donc après ça, sur cette liste, alors là, rien à voir, il s'agit d'un thriller. J'ai mis La Leçon du mal de Yusuke Kishi. Donc c'est un roman japonais. Et alors ce qui est très étrange, c'est que je l'ai vu également à la Fnac alors que j'arrivais à la caisse. Il était mis en avant au niveau des caisses, mais je ne l'ai pas pris tout de suite. Cependant, il est assez bien placé sur ma wishlist. Je ne l'ai découvert que assez récemment. J'en avais jamais entendu parler. Et c'est seulement quand j'ai cherché en fait quels sont les meilleurs thrillers japonais, etc., que ce livre ressortait régulièrement. Du coup, ça m'a intriguée. C'est l'histoire en fait d'un professeur qui travaille, alors je crois que c'était dans un lycée, qui est très apprécié de tout le monde, voilà, qui est serviable, c'est un très bon professeur, très apprécié de ses collègues, très apprécié des élèves, etc. Sauf qu'en fait, 3 de ses élèves vont un jour découvrir que c'est un psychopathe. Alors je ne sais pas si c'est un tueur en série ou si c'est autre chose, mais voilà, ils vont découvrir qu'en fait, il n'est pas du tout la personne qu'il prétend être, et le professeur va se rendre compte qu'il a été démasqué par ses élèves. Et donc, voilà, à partir de là, je suppose qu'il va se passer un certain nombre de choses. Donc apparemment, c'est un thriller qui est très connu au Japon. Et voilà, ma foi, ça m'a l'air plutôt bien. Si j'ai envie d'une bonne histoire sombre et un peu tendue, je pense que ça pourrait être un bon choix que La Leçon du mal. Ensuite, on va rester dans les pavés et les classiques qui me font très envie mais que je repousse à chaque fois parce qu'à chaque fois leur taille me fait un peu peur. Là, il s'agit de Moby Dick de Herman Melville. Le concept de l'histoire m'intéresse beaucoup, en fait, cette histoire de chasse à la baleine et de duel en fait entre ce cachalot et le capitaine, enfin le chasseur qui essaye désespérément de l'attraper. Enfin voilà, la thématique de cette espèce de duel entre ces deux personnages m'intéresse pas mal. Ça me fait un petit peu penser au Vieil homme et la mer de Ernest Hemingway, mais en version vraiment
beaucoup plus longue et plus XXL, on va dire. Donc voilà, puis bon, c'est un classique ultra connu, il paraît que c'est absolument génial, etc. Le seul truc qui me bloque un peu, c'est que visiblement, il y a beaucoup de descriptions en lien avec les bateaux, les navires, tous les détails sur les bateaux, etc., qui rallongent pas mal l'histoire. Donc je pense qu'il faut que j'attende d'être dans un état d'esprit où j'ai envie de lire des longs livres descriptifs avant de me lancer dans ce roman-là. Mais il me fait très envie, voilà. Je pense que c'est une histoire qui pourrait vraiment me plaire. Donc bah voilà, je n'ai rien à dire d'autre dessus, si ce n'est qu'il va falloir que je la teste un jour ou l'autre. Et puis bah, on verra ce que ça donne, si j'arrive à être embarquée dans cette chasse ou si elle ne m'attire pas. On verra bien. Ensuite, donc on arrive au 7e livre, 8e même je crois, bon bref. Donc là c'est un livre plus court, encore une fois c'est un film qui m'a donné envie de le regarder. C'est Le Prestige de Christopher Priest. Donc Le Prestige, vous avez peut-être vu le film, alors je crois qu'il y avait Hugh Jackman dedans, et j'arrive plus à me rappeler quel est l'autre acteur, mais c'est une histoire en fait de rivalité entre deux magiciens, mais des magiciens réalistes, c'est pas un film fantastique, c'est de la magie en mode spectacle de magie. Et donc voilà, c'est une rivalité entre ces deux magiciens autour d'une femme, si je me rappelle bien. Bon, ça fait très longtemps que j'ai vu le film. Et en tout cas, je me rappelle que le film était super. Et quand j'ai appris que c'était adapté d'un roman, bah, je m'étais dit il faudrait que je le lise. Sauf que je ne l'ai absolument jamais trouvé en librairie. Je ne l'ai jamais croisé nulle part, ce livre. Donc le jour où je voudrais vraiment le lire, il faudra que je le commande, très probablement. Mais en tout cas, je garde un souvenir quand même assez poignant du film. Et donc je pense que ça pourrait être une histoire très chouette à lire, surtout que la thématique des magiciens, de spectacles de magiciens, je trouve est assez originale. Enfin moi en tout cas, j'ai pas lu beaucoup d'histoires sur cette thématique-là précisément. Donc je pense que ça pourrait être aussi super intéressant par rapport à ça. Voilà, et donc pour l'avant-dernier livre, on arrive sur le deuxième que j'ai acheté à la FNAC tout à l'heure. Donc là encore un très gros livre. Le début d'une saga dont j'ai entendu parler, qui semble-t-il est très bien, une saga de fantasy. Il s'agit de Fils des brumes de Brandon Sanderson. Voilà. Donc je sais pas pourquoi, je m'achète beaucoup de pavés en ce moment, je suis un peu dans cette ambiance-là. Donc il fait 900 pages, voilà à peu près. Et donc bah, là encore, je me suis pas énormément renseignée, c'est de la fantasy. Donc voilà, ça se passe dans un monde imaginaire où on va suivre une jeune fille, une adolescente. Et alors je ne sais pas exactement quel va être l'élément déclencheur qui va l'entraîner dans l'histoire, mais visiblement elle va être amenée à essayer de renverser l'Empire, carrément. Donc voilà, je n'en sais pas beaucoup plus, la 4e de couverture est assez succincte. Mais il paraît que c'est une très bonne saga de fantasy, que Brandon Sanderson est un auteur vraiment reconnu dans ce milieu-là. Et bah, j'espère avoir la même belle découverte que j'avais eue avec Le Trône de Fer, qui m'avait vraiment, pas introduit, mais qui m'avait redonné goût un peu à la fantasy un peu longue, on va dire. Donc voilà, j'espère que j'aurai aussi une très belle découverte avec cette série-là, puisqu'il y a 6 tomes en tout. Donc bah voilà, on en saura plus bientôt quand j'aurai commencé à le lire. Et donc le dernier livre que je vais présenter, alors en fait c'est 2 livres en un parce que c'est 2 livres du même auteur. Il s'agit de Ring et de Darkwater de l'auteur japonais Koji Suzuki. Donc ben, Ring et Darkwater, j'ai vu les films, comme sans doute beaucoup de gens, même si je crois que je n'ai pas vu la version japonaise de Darkwater. Je pense que j'ai vu que l'américaine. Ring, j'avais vu la version classique. Et bah, en fait, j'avais bien envie de romans japonais un peu fantastiques ou épouvantes. Et voilà, ça c'est des classiques. Ils sont pas très longs, donc je me suis dit, bah, c'est à tester, quoi. Donc je sais pas s'ils vont vraiment beaucoup me plaire ou pas. Les films, honnêtement, je les ai bien aimés, mais c'est pas mes films d'épouvante préférés. Je les avais trouvés bien, mais voilà. Mais du coup, je suis assez curieuse de voir comment c'est traduit en fait en livre, comment ces histoires se découvrent sous une forme littéraire. Ça m'intrigue pas mal. Donc, bah voilà, c'est à tester et puis je verrai si j'accroche bien avec cet auteur ou pas.
Voilà, donc pour cette petite vidéo, 15 minutes, ça va. Donc je les ai présentées de façon assez succincte parce que comme je disais, je me suis pas forcément énormément renseignée sur beaucoup de ces livres. Mais en tout cas, ils me font bien envie en ce moment. Et donc, n'hésitez pas à me dire si vous en avez lu certains et ce que vous en avez pensé. Et puis, voilà, je vais pas m'éterniser sur cette vidéo. Je reviendrai, alors, dans quelques jours, je pense, avec ma vidéo d'avis final sur Alan Wake 2, puisque ça y est, j'ai terminé Alan Wake 2. Donc je ferai une vidéo revue dessus. Et puis, d'ici là, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Et puis, je vous dis à bientôt. Salut!